us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bouturage d'urgence. On va bouturer ensemble plein de plantes. Allez, 5 quoi. 5 plantes qui sont moches, voilà. 5 plantes qui ne me plaisent pas comme elles sont là parce qu'elles se sont pas mal dégarnies sur le bas, surtout cet hiver. J'ai essayé de marcoter mais la sphène sèche tout le temps et ça me gave et du coup ça n'a pas pris racine forcément. Donc on va faire tout ça ensemble, on va voir les différents cas. On va commencer avec ce merveilleux, ce magnifique palmier, non je rigole, mais c'est un peu l'allure qu'il a comme ça, hein. Il a une longue tige avec des trucs au bout. C'est mon philodendron astatum. Alors j'ai des boutures qui ont super bien poussé déjà dans la salle de bain, mais vous voyez qu'il n'était pas bien, il avait repoussé, on le voit, hein. Et on voit bien la différence de taille entre ici, vous voyez la tige comme elle est toute fine, elle est toute frêle, alors qu'au-dessus elle est super épaisse, elle est en meilleure forme. Donc je vais mettre comme ça. Ce qu'on va faire, déjà on va détacher tout ça. Alors je suis navrée, je filme encore, il y a du bruit avec les travaux, mais je pourrais même filmer un autre jour, ça change rien parce qu'ils sont là tous les jours. Comment je vais faire pour vous montrer ce que je fais? Si je lâche, se casse la figure. J'ai pas envie quand même de couper tout en plusieurs parties, j'ai envie de couper juste là. Déjà pour garder toute cette partie là parce qu'elle est très elle est belle quoi quand même. Qu'est-ce que vous en dites vous? Bon allez, on va couper tout ça, mais d'abord j'ai oublié la chose la plus importante. On va désaffecter la lame à chaque fois. J'en ai presque plus, donc j'espère que ça va aller. C'est de l'alcool à 70 degrés, tout simplement, voilà. Pour être sûr, on ne sait jamais qu'il y ait des nuisibles, des maladies, voilà. Donc, comment je vais vous montrer ça de près? Je vais voir si je peux pas mettre le téléphone autrement pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je pense qu'on va couper tout ça. Je vais venir couper quand même ici, comme ça, à la dernière feuille, il y a 1, 2, 3 nœuds, comme ça, même 4, hein. On peut compter celui-là et on va couper là. Voilà. Donc, on a toute la tête ici et il y a 4 nœuds qui pourront prendre. Et si je vois que il y a trop, la bouture est trop grosse, ce qui peut être le cas, on recoupera alors en beaucoup plus petit, mais ça me ferait mal de la couper en fait. Donc on va essayer comme ça d'abord. Pour le reste, on va faire des tronçons et on va venir couper ici. On a un nœud ici tout en bas, un deuxième là, un autre là. Donc je pense qu'on va couper ici au-dessus. Voilà. Et on verra s'il reprend déjà de la base. Et avec ceci, on va faire des boutures de tronçons. On va essayer de laisser quand même plusieurs nœuds. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, couper le bout ici. Voilà, comme ça on a 4 petits tronçons comme ceci. Donc ça c'est fait, je vais laisser de côté en attendant et on va attaquer les autres. La seconde, il s'agit d'un autre philodendron, celui-ci, donc le philodendron Verrucosum que j'avais marcoté avec vous, mais voilà, moi j'ai pas trop apprécié parce que ça me gonfle en fait, parce que ça sèche tout le temps, donc forcément, voilà,
Ça ne va pas prendre racine, je pense que là c'est pas raciné du tout. Franchement, j'ai pas pensé à venir réapprovisionner tous les jours, tous les 2 jours la sphaigne en eau. Pour petit rappel, c'est un fileux qui avait eu des acariens et avec 2 petits traitements ça a été fini. Donc il a fait cette feuille-ci juste après l'attaque et vous voyez elle est super belle, même l'arrière. Et il en prépare encore une ici. On va faire pareil, on va retirer tout ce qui n'est plus nécessaire. Alors le marcottage fonctionne très bien quand la sphaigne reste humide. Moi, j'arrivais pas à la garder humide. On va faire comme pour l'autre, je vous change de sens, comme ça vous voyez les plus près. Je vous retrouve en voix off parce que le bruit des travaux c'était vraiment infernal. Donc voilà, on va faire un petit peu voix off, un petit peu face cam pour alléger le bourdonnement. Donc là vous voyez que je coupe la tête du philodendron verrucosum. Une jolie petite bouture comme ça. Donc on verra si ça prendra ensuite en eau. On passe à la base. Donc je vais laisser 3 nœuds. Et je vais couper juste à environ 1 cm, demi-centimètre, 1 cm au-dessus. Et puis avec le reste, eh bien, je vais faire des boutures de tronçons. Je laisse toujours, comme pour la première plante, voilà, plusieurs nœuds. J'ai celui-ci, donc c'est le Syngonium variegata qui m'a refait un petit peu de variegata justement, de variation sur la dernière, mais encore une fois c'était 2 qui étaient dégarnis, donc c'est parti, on y va. C'est parti pour le sago variegata. Donc ici je vous montre, il avait fait 2 nouvelles pousses à sa base qui sont trop choupies. Donc ça évidemment on va le laisser et puis on va couper tout le reste. Donc pareil, je laisse toujours entre 2 et 3 nœuds et je coupe. Et voilà du coup ce que ça donne pour la base. Heureusement dans celui-ci il y a quand même les 2 petites pousses trop mignonnes. Et ensuite on passe bien aux boutures des tiges et des tronçons. Celle-ci, il y a pas mal de feuilles dessus qui sont assez jolies d'ailleurs. Donc je vais laisser 3 nœuds. Je vais couper pour faire vraiment comme une belle bouture de tête. Et puis on va couper le reste en tronçons également. Et je termine avec un second Syngo, c'est le Morito. Il m'a refait un petit peu de Morito sur la dernière feuille, mais on va quand même couper. On fait pareil que pour les autres, on enlève tout. Oups, je l'ai cassé en la laissant retomber, mais bon c'est pas grave, de toute façon il faut qu'on coupe. Ici je vous remontre que voilà, je viens désaffecter un petit peu. On coupe tout ça bien net et ça nous fait une fois de plus une belle bouture de tête avec 3 nœuds. Et pour la base, c'est parti, on recommence comme pour les autres plantes. On coupe à la base et on fait des tronçons avec le reste. Et là, je vous montre, vous voyez, des petites pousses qui peuvent prendre justement de ces fameux petits nœuds-là. Et je termine avec la dernière plante cette fois-ci, puisque tout à l'heure j'ai dit la dernière, mais non. C'est cette potée de bouture de pothos. Il y a une liane qui s'est dégarnie un peu cet hiver. Donc je vais venir la couper, faire des tronçons, faire des boutures de tête également. Donc je vous montre tout ça.
la bouture de tête, je vais couper ici les 2 dernières feuilles pour qu'il y ait 2 nœuds qui puissent se mettre dans l'eau sans feuilles. Et j'ai décidé de couper aussi cette liane-ci, voilà, pour faire des boutures supplémentaires. Ça servira pour venir vraiment fournir la base de cette petite potée de bouture. Et voilà, je vous montre du coup ce que cela donne pour l'instant, ainsi que toute la récolte de petites boutures qu'on a fait ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous ai déjà filmé la seconde partie, on mettra des choses en eau, des choses en sphène, bref, je vous partagerai tout ça dans la seconde partie la semaine prochaine. J'espère que celle-ci vous aura déjà plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Plein de bisous green et à la semaine prochaine, ciao ciao!